Bien. En fait, j'ai pris ce matin le thème de la semaine universelle de prière, qui est une vision pour la mission, et notamment pour aujourd'hui cette idée que notre mission en tant que chrétien, c'est de prolonger la mission que Jésus a reçue de son Père. Et c'est quelque chose à quoi on ne songe pas toujours à cette perspective, à notre responsabilité en tant que chrétien. Jésus est remonté au ciel et puis il nous a passé le relais. C'est pour ça que tout à l'heure, en entrant, vous avez vu ce passage de relais. Et un passage de relais, il a eu lieu depuis des siècles, d'année en année, de siècle en siècle, jusqu'à nous aujourd'hui. Et si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, dans cette salle, c'est parce que justement, il y a des gens qui nous ont passé le relais, et il nous appartient de le passer, bien sûr, à ceux qui vont nous suivre, notamment à notre belle et sémillante jeunesse. Voilà. Merci d'être là ce matin, les enfants. On compte sur vous pour la relève. Poursuivre donc la mission de Jésus, qui nous a passé le relais. La mission de Jésus, il l'a reçue de son Père et il nous le rappelle lors de son passage à Nazareth, dans la synagogue. Et là, il a lu un texte dans le passage, dans le prophète Ésaïe. Vous savez qu'à l'époque, et aujourd'hui encore d'ailleurs, dans les synagogues, il y a une grande armoire. Leur Bible, ils font aussi des Bibles comme nous, mais dans les synagogues, il y a une armoire avec tous des rouleaux. Et à la synagogue, on déroule les rouleaux au lieu de tourner les pages pour trouver les passages que l'on veut lire. Et c'était déjà comme ça du temps de Jésus. Rien que le prophète Ésaïe, c'était un rouleau à lui tout seul, parce que c'est un long texte. Et vous savez qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran un texte qui date de 1 siècle avant Jésus. Donc, et on a pu le comparer à ce que nous avons aujourd'hui, et on a pu remarquer que la Bible, pendant 2000 ans, nous a été transmise très fidèlement. Enfin, plus que 2000 ans maintenant, puisque ce rouleau datait de 1 siècle avant Jésus. Ce rouleau est tellement précieux aux yeux des Juifs qu'il est dans le musée de Jérusalem et il est dans une vitrine très spéciale, en acier blindé. Et en cas d'attaque nucléaire, ça rentre sous terre et la coupole qui sert de toit descend et sert de protection anti-atomique. Tellement ils tiennent à ce rouleau plus que tout au monde, parce que bien sûr, c'est un aspect, un texte de la parole de Dieu qui a traversé les siècles jusqu'à nous. Alors c'est ce rouleau, bien sûr, que Jésus avait, pas forcément celui qu'on a retrouvé, mais ce rouleau d'Ésaïe que Jésus a reçu entre les mains lorsqu'il était à Nazareth, où il avait été élevé, nous dit Luc. Et il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat, donc le samedi, qui est le dernier jour de la semaine. Vous savez que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, donc il m'a donné l'onction, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà ce que le prophète Ésaïe avait écrit plusieurs siècles avant lui. Jésus dit, voilà, cette prophétie, aujourd'hui elle est accomplie, autrement dit, elle s'est accomplie en ma personne. Donc plusieurs siècles d'avance, c'est dans le chapitre 61 d'Ésaïe, le prophète avait énoncé une prophétie tellement précise que Jésus n'hésite pas à la reprendre à son compte.
dans la synagogue à Nazareth. Il dit voilà, cette prophétie, là, ben c'est moi. C'est moi que le prophète, c'est de moi que le prophète Ésaïe parlait il y a plusieurs centaines d'années. Cette prophétie concerne, nous l'avons vu, l'annonce d'une bonne nouvelle. Or, nous le savons maintenant, tout le monde, je crois que bonne nouvelle en grec, ça se dit évangélion et ça donnait évangile en français. Donc quand nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les différents évangiles, les 4 évangiles, annoncent tous les 4 cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui peut se résumer, on l'a vu, par un message de libération finalement. Une libération de diverses natures, pour ceux qui sont humiliés, qui ont le cœur brisé, pour ceux qui sont captifs, pour ceux qui sont prisonniers, bien sûr, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui ont l'esprit qui vacille. Toutes ces personnes, le Seigneur leur annonce la bonne nouvelle de leur libération, de leur chagrin, de leur tristesse, de leur assuétude, etc. Et Jésus termine en annonçant cette promesse prophétique. Désormais, cette prophétie est accomplie en ma personne. Alors nous venons après ça et nous sommes bien sûr au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous lorsque nous acceptons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Une bonne nouvelle donc pour les humiliés, les pauvres, les malheureux, les affligés. Finalement, si on regarde bien, c'est tous ceux qui sont dans un état d'infériorité, ceux qui ont perdu leur dignité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pauvres. Si, vous savez, si quelqu'un est ruiné, il se sent vraiment plus rien du tout. D'ailleurs, souvent, il va être méprisé. C'est le cas de certains SDF, d'ailleurs. Certains étaient directeurs d'entreprise, et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent dans la rue. Et donc, ça peut arriver à n'importe qui, cette humiliation. L'humiliation de la maladie. Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes plus rien. D'ailleurs, le docteur ne vous parle pas, il parle à votre femme. Parce que vous êtes dans un lit, donc vous êtes débile mental, il ne vous parle plus, quoi. Donc, c'est assez symptomatique. Bon, certains médecins font attention maintenant, parce que quand même, on leur a fait la leçon, mais c'était souvent le cas par le passé. Et des tas de situations comme ça, où si on est en prison, pareil, on est méprisé, etc. Donc, toutes des situations où on a perdu sa dignité. Alors, des soins de guérison, bien sûr, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui sont découragés, démoralisés, attristés. Vous savez, si on fait une déprime, c'est pareil, souvent on ne se sent plus rien non plus. Et parfois, même les autres nous regardent avec une certaine condescendance parce qu'on est en dépression ou en burn-out. Donc, vous savez, c'est toutes des situations que Jésus décrit là, où finalement la personne a perdu sa dignité. Et c'est assez frappant, ça, que ça arrive très vite, que l'on perde sa dignité. Ça peut être à l'école pour un enfant, parce qu'il a mal récité sa leçon au tableau et que tout le monde s'est moqué de lui. Ou le prof lui a fait une remarque acerbe et ironique parce qu'il n'a pas bien travaillé. Vous savez, on peut être humilié à tous les âges. Dans son entreprise par son patron, quand on est vieux dans le home, ou à l'école quand on est enfant. On peut être humilié à tout moment et souvent on s'en trouve complètement découragé et ça fait partie de ces blessures parfois qu'on va traîner toute sa vie quand on est jeune. La liberté dont il est question ici, elle est en grec, c'est l'idée qu'on est libre comme l'eau d'une rivière qui coule. Vous voyez, il y a cette notion d'une liberté de l'eau. Il n'y a rien qui l'arrête, l'eau. Elle arrive toujours à se faufiler. Parfois, si on a une fuite dans sa maison, l'eau, elle coule ici, mais on découvre que l'entrée d'eau, elle est de l'autre côté de la maison. Elle a traversé toute la maison pour arriver là. Pourquoi l'eau, elle arrive toujours à se faufiler ? Et donc, ici, c'est la liberté que Jésus promet à ceux qui sont amenés en captivité.
en captivité, on peut l'être de mille et une façons. Bien sûr, on peut être en captivité parce qu'on nous a fait prisonniers et qu'on nous emmène loin de chez nous. C'est ce qui est arrivé aux Juifs quand on les a amenés à Ninive pour le pays du Nord et puis à Babylone pour le pays du Sud un peu plus tard. Mais ça peut arriver aussi sur le plan moral. On peut être captif de tas de choses qui nous tiennent prisonniers. Des habitudes, parfois des mauvaises habitudes, des drogues, des médicaments, des choses dont on se sent captif finalement. Et parfois c'est difficile, quand on est dépendant d'un médicament par exemple, on a vraiment l'impression d'être humilié. Je ne suis pas comme tout le monde parce que j'ai besoin de ce médicament-là tous les jours. Voyez, la captivité, ça peut prendre toutes sortes de formes à laquelle on ne pense pas toujours, et des choses qui normalement ne devraient pas nous humilier. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on se sent différent, on peut se sentir humilié. On peut se sentir aussi enchaîné, prisonnier, bien sûr, si on a fait quelque chose de mal, qu'on nous met en prison. Mais peut-être aussi, si on a une maladie mentale, qu'on nous enferme au marronnier ou je ne sais pas où. On peut être aussi prisonnier de la drogue, parce qu'on n'arrive plus à s'en passer. Et il y a toutes sortes de drogues. Certains médicaments finissent par être des drogues d'ailleurs. Donc, finalement, vous voyez, on peut être enchaîné de différentes façons. Et Jésus vient pour nous enlever notre tristesse et le fait qu'on est découragé, peut-être même dépressif. La consolation, le réconfort, voilà ce que Jésus promet. La consolation, le réconfort pour tous ceux qui sont affligés par toutes sortes de calamités qui peuvent leur arriver. Ça peut être un incendie, ça peut être une inondation, ça peut être une épidémie, mais ça peut être aussi des choses qui sont plus intérieures dans notre cœur. Autrement dit, tous ceux qui sont en pleurs aussi, à qui Jésus promet la consolation, le plus souvent suite à un deuil, parce que c'est souvent ce qui nous marque le plus. Et on peut vivre des deuils à tous les âges aussi. Donc ce que Jésus dit ici, c'est vraiment pour tous les âges. On peut être en deuil de son grand-père quand on est enfant. Et je connais beaucoup de personnes qui ont été très marquées par la perte d'un grand-parent, par exemple, ou d'un oncle ou de quelqu'un de proche. Donc, c'est des choses que Jésus nous promet, une consolation, un réconfort face à toutes ces choses qui peuvent nous tenir prisonniers d'une façon ou de l'autre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, après avoir lu le texte de Jésus, toutes ces personnes sont prisonnières de quelque chose et Jésus vient leur annoncer une bonne nouvelle. C'est ce que dit le prophète Ésaïe, et Jésus le confirme. C'est leur libération physique, psychique ou spirituelle. En fait, dans ce que je viens de partager avec vous, on voit que toutes ces choses peuvent nous atteindre sur le plan physique, par la maladie ou un accident, par exemple, ou une catastrophe, mais aussi sur le plan psychique, parce que c'est quelque chose qui nous marque profondément. Et il y a des casseroles qu'on traîne toute sa vie derrière soi en ayant même oublié d'où elles viennent. Des frustrations de l'enfance ou de que sais-je moi, des humiliations, des injustices que l'on traîne dans notre vie et qui peuvent nous conduire d'ailleurs, quand on devient adulte, à l'alcoolisme ou à des choses comme ça, sans qu'on sache très bien d'où ça vient. Et parfois, on a besoin d'un psychologue pour nous aider à aller voir au fond de nous d'où ça vient et pouvoir comprendre, et en comprenant, passer au-dessus de ces choses-là. Mais cela peut aussi avoir des conséquences sur le plan spirituel, parce que nous sommes un tout, nous sommes un être humain global. On ne peut pas nous saucissonner. Ce qui nous affecte physiquement peut nous affecter psychiquement et peut nous affecter spirituellement. Je l'ai déjà dit, c'est étonnant, mais parfois des personnes qui sont à l'hôpital disent « Ah ben, tu ne veux pas prier pour moi, j'y arrive plus ». Et on pourrait être étonné en disant « Voilà, elle est sur son lit, elle n'a plus que ça à faire, cette personne ». Ah ben non, elle est malade physiquement, ça l'atteint psychiquement, et ça entraîne des conséquences sur le plan spirituel aussi. C'est pas parce que cette personne n'est pas spirituelle, c'est parce qu'elle est un être humain normal où tout fonctionne ensemble, vous voyez. Et donc Jésus est venu pour nous aider à
nous délivrer de ces choses qui peuvent nous pourrir la vie, pour le dire plus vulgairement. Jésus leur dit « Amen, Amen ». Donc, vous savez, en hébreu, « Amen », ça veut dire « en vérité ». Hein, en vérité, en vérité. Je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Voilà cette promesse de Jésus. Il faisait remarquer qu'à l'époque, bien sûr, un esclave n'est jamais qu'un esclave. Et ça fait partie des meubles presque. Tandis que le Fils, lui, c'est vraiment quelqu'un dans la maison qui est respecté. Or, nous savons que Jésus nous a rendus libres en nous faisant adopter par son Père. Si nous sommes libres, comme Jésus, qui était le Fils de Dieu, c'est parce qu'à notre tour, nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Ne sautez pas de joie, je ne vous croirai pas. Ah, quand même, hein? Je suis content de voir que ça vous réjouit quelque peu d'avoir été adopté par le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de l'univers, s'est occupé de vous comme de moi, hein? Ce qui prouve que vraiment le Seigneur est bon, puisque j'en fais aussi partie. Mais voilà, c'est la preuve de l'amour du Seigneur qui veut nous libérer. Et Jésus nous dit, c'est ainsi que nous serons réellement libres. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le physique peut affecter le psychique et le spirituel aussi, ça marche dans l'autre sens. Si le Seigneur nous guérit spirituellement, ça affecte notre psychique, et si notre psychique va mieux, souvent la santé va mieux. Vous voyez, nous sommes un tout, mais ça fonctionne dans les deux sens. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein, que nous pouvons, en étant libérés de l'esclavage du péché, nous sentir mieux dans notre peau, et notre peau s'en trouve mieux. Nous sommes mieux dans notre corps aussi au niveau santé. En parlant de sa volonté de nous rendre réellement libres, Jésus suggère, par contre, et très clairement, qu'il y a aussi des fausses libertés. Hein, si Jésus dit « vous serez réellement libre », c'est peut-être qu'il y a des libertés qui ne sont pas très réelles, autrement dit, des fausses libertés. C'est la différence qui existe entre les esclaves d'une famille et ceux qui ont été adoptés comme des fils par cette même famille. Vous savez, un esclave pouvait jouir d'une certaine liberté dans une famille à l'époque antique. Certains esclaves, avaient la liberté d'aller, de venir, on leur confiait un travail et ils avaient la responsabilité d'assumer leur travail. Vous savez que souvent les professeurs dans les familles riches, c'était des esclaves. C'était des gens qui avaient été conquis peut-être en temps de guerre dans un autre pays, qui étaient des grands professeurs, mais ils avaient été emmenés comme esclaves et achetés par des familles riches pour enseigner leur famille. Vous voyez ? Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on était esclave qu'on était des nullités complètes. Hein. Mais ces gens, bien sûr, jouissaient d'une certaine liberté dans la maison des gens riches. Mais c'était toujours des esclaves. Ça veut dire que le maître pouvait les revendre à tout moment. J'ai plus besoin de toi, ben je vais te revendre à un voisin qui a besoin d'un prof pour son fils. On restait une marchandise. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que Jésus dit, faisons attention, il n'y a que les fils qui sont réellement libres. Certains peuvent avoir l'air d'être libres, mais ils ne le sont pas vraiment. Ils restent une marchandise. Un peu comme les joueurs de football aujourd'hui, si vous voulez. Hein, c'est un peu la même chose, quoi. On les achète, on les revend. Voilà. Pour Jésus, la libération passe donc par la conversion pour que ce soit une véritable conversion, bien sûr. Parce que comment est-ce qu'on devient fils ou fille de Dieu ? En donnant sa vie au Seigneur pour qu'il puisse nous adopter. L'adoption est quelque chose que Jésus et Dieu ne font jamais par la force. Ça, c'est la différence. On peut aller adopter un enfant sans lui demander son avis quand il est bébé. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il adopte que des gens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui ont envie d'être adoptés
par Dieu. Autrement dit, la conversion est nécessaire. Voilà, Seigneur, je te donne ma vie, hein, parce que je veux être ton fils, je veux être ta fille. C'est ce que nous avons fait pour la plupart d'entre nous, je pense. Elle seule, donc, la conversion peut faire de nous des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes véritablement libres, comme dit Jésus. Et s'il existe des fausses libertés, c'est parce qu'il existe aussi alors des fausses conversions. C'est triste à dire, mais ça existe aussi. Jésus parle de véritablement libre. Et si on n'est pas véritablement libre, c'est qu'on ne s'est pas véritablement converti. Une véritable conversion implique un changement de pensée et donc de valeur et de comportement. Tout commence dans notre manière de voir les choses. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'appartiens. C'est la pensée. Ça veut dire que désormais, ce qui est important pour moi, c'est le domaine spirituel, c'est plus le domaine matériel. Je ne vais pas dire que les choses matérielles sont sans importance, mais ce ne sont plus des priorités. Et bien sûr, un changement de priorité apporte un changement de comportement. Quand on a trouvé quelque chose de plus important que ce qu'on avait, c'est de ça qu'on va se préoccuper en premier et ça va agir sur notre comportement. Donc, si vous voulez, la conversion, elle entraîne quoi? Un changement de pensée qui entraîne un changement de valeur, qui va entraîner un changement de comportement. Maintenant, si le comportement n'a pas changé, il y a beaucoup de chances parce que les valeurs n'ont pas changé et que dans le fond, la pensée n'a pas changé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Quelque chose de très désagréable peut-être pour certains, c'est que la conversion, ce n'est pas de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Ce n'est pas seulement ça. Beaucoup de gens disent « Ah, je suis converti, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Ah, » c'est très bien. Tu as demandé pardon à Dieu et Dieu t'a pardonné. Mais est-ce que parce que Dieu me pardonne, je suis changé? Je n'ai pas changé de système de valeurs, je continue à vivre comme avant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, oui, j'ai reçu le pardon de mes péchés, mais je n'ai pas changé ma manière de voir les choses, ni mes priorités, ni donc mon comportement. Et c'est pour ça que il faut être attentif à ce que Jésus nous dit quand il dit « Le Fils de Dieu pour vous rendre véritablement libre ». C'est ça que Dieu veut. Pas seulement nous pardonner, mais nous libérer. Et c'était la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est pour ça que j'ai insisté que tout ce que Jésus disait, enfin, tout ce que Ésaïe disait à propos de Jésus, qui était la mission de Jésus, c'est un travail de libération totale. Libération physique de la maladie, libération psychique du chagrin, libération spirituelle du péché. Vous voyez, donc c'est une libération globale que Jésus veut nous apporter. Et donc, une libération qui va entraîner un changement de comportement. On ne se comporte pas en prison comme on se comporte quand on est libéré. Les fausses conversions reposent bien sûr sur de fausses repentances, si on veut remonter encore plus loin. Motivées par la peur de la punition, par exemple, ou par mes intérêts personnels, recevoir des bénédictions. Ce n'est pas la repentance, ça. Une vraie conversion passe par la repentance, c'est-à-dire par une honte tellement grande de ce qu'on est devant Dieu qu'on ne le supporte plus et qu'on lui demande de nous changer. C'est ça la repentance. C'est quand on ne supporte plus de se voir dans un miroir. Mais demander pardon à Dieu pour ses péchés parce qu'on a peur d'aller en enfer, c'est quoi l'intérêt, ça? Hein, je demandais pardon à Dieu. Vous savez, c'est l'enfant qui vient de faire une bêtise et qui dit « Pardon, pardon, maman ». En fait, pourquoi il dit « Pardon, pardon, maman » C'est parce qu'il a peur de la sanction. Et parfois, nous sommes comme des enfants, comme ça. Pardon, pardon, Seigneur. Ben oui, pardon, pardon. Mais c'est parce qu'on a peur d'aller en enfer ou que sais-je, moi. Et parfois, on va le voir, les pasteurs sont responsables de ça, les prédicateurs sont responsables de ça.
Pendant longtemps, on a prêché la conversion en disant, attention, si vous ne vous convertissez pas, vous allez aller en enfer. Et si vous vous convertissez, alors vous irez au ciel. On joue sur quoi là? Sur la repentance? Non, sur la peur des auditeurs. Cette forme de prédication qui a souvent été le cas, c'est tout à fait malhonnête. C'est de la manipulation. Vous voyez? Or ça, ce n'est pas une vraie... ça conduisait à des fausses conversions. Ce genre de prédication conduisait à des fausses conversions. Des gens qui devenaient chrétiens parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer, mais l'amour parfait bannit la crainte, nous verrons le texte tout à l'heure. On ne devient pas chrétien parce qu'on a peur. On devient chrétien parce que se sent tellement aimé qu'on a envie d'aimer en retour. C'est tout à fait différent. Et pareil, si c'est par intérêt, il y a des gens qui deviennent chrétiens et disent, ah oui, comme ça, j'espère que Dieu va changer un peu ma vie parce que j'ai des tas de problèmes, alors si je me convertis, Dieu va régler tout ça. Ce qui ne marche pas non plus d'ailleurs. Parce que Dieu n'a pas promis de régler tous nos problèmes, il a promis d'être avec nous. Enfin, Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, on l'a vu lors des 2 derniers dimanches. Ces fausses repentances donc ne changent rien à notre manière de penser, puisque celle-ci est centrée sur nos propres intérêts. Exactement, je le dis souvent, comme dans les religions païennes, on peut copier certains comportements chrétiens, mais pas la manière de penser du Seigneur. Et pourquoi je dis comme des religions païennes, je vais encore le redire, parce que dans toutes les religions païennes, qu'est-ce que les religions cherchent? Toutes les religions, y compris les religions chrétiennes parfois, c'est recevoir les bénédictions de Dieu et demander à Dieu de nous épargner de tous les malheurs. Voilà, et toutes les religions païennes fonctionnent comme ça. On demande à Dieu ses bénédictions et de nous éviter les problèmes et de résoudre nos problèmes et nos difficultés. Quand un chrétien fonctionne comme ça, c'est un chrétien païen, ce n'est pas un véritable chrétien. Il a adopté la religion, mais pas la foi. Ce n'est pas du tout la même chose d'adopter la religion chrétienne, certaines doctrines, etc., mais pas la foi chrétienne. La relation avec le Seigneur, une relation avec le Seigneur, une relation fondée sur l'amour réciproque. Si bien qu'on peut copier, comme je le dis ici, des comportements chrétiens, mais pas la manière de penser du Seigneur Jésus, ni sa priorité dans notre vie. On peut copier le comportement chrétien en essayant de bien se conduire. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens et se conduisent mieux que des chrétiens. Bien se conduire, ce n'est pas forcément la preuve qu'on est chrétien. Être chrétien, c'est être adopté et avoir, en ayant été adopté par Dieu, avoir adopté sa manière de penser et sa volonté pour ma vie. Les comportements donc conformes aux commandements de Jésus se caractérisent par le fait qu'ils sont toujours motivés par l'amour. Toujours. Pourquoi je fais ce que Jésus me demande? Parce que je l'aime. Et un enfant, si on ne l'oblige pas, si on ne le menace pas, il va faire la même chose. Il va faire quelque chose parce qu'il est aimé et il veut aimer en retour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, dit Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si on n'obéit pas par amour, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Dieu n'est pas là pour nous faire peur et n'est pas là non plus pour nous faire plaisir. Parce que on s'est bien conduit, donc il va nous récompenser en nous faisant des petits cadeaux, quoi. Est-ce que j'aime le Seigneur Jésus? Si j'aime le Seigneur Jésus, je vais aimer ce qu'il aime.
Autrement dit, je vais faire ce qu'il aime, et c'est ça son commandement, on va voir très vite. Si nous sommes appelés à garder les commandements de Jésus, comme lui a gardé les commandements de son Père, donc il est nécessaire de comprendre les commandements. De quel commandement il est question? De quel commandement est-ce qu'il s'agit? Celui qui garde mes commandements, dit Jésus, c'est celui qui m'aime. Tu peux aller en bas pour pas monter l'escalier, hein, Nino? Ça va aller? Parce que notre frère Nino a une très méchante sciatique, là. Oui. Je dis donc, si on doit garder les commandements de Jésus, c'est assez logique de se dire de quel commandement est-ce qu'il s'agit. Le Père a-t-il demandé à Jésus d'obéir aux 10 commandements? Ah. Non, on ne voit nulle part que Dieu a demandé à Jésus d'obéir aux 10 commandements. Les commandements du Père que Jésus a reçus de son Père, donc, c'est sa mission. Dans Jean chapitre 9, Jésus dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà. Ce qu'il y a de bien dans la Bible, quand on se pose une question intelligente, c'est qu'on trouve aussi la réponse. C'est une question logique de se demander quel était le commandement que Dieu a donné à son Père, ou les commandements. Ça se résume à cela, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'était pour ça que Jésus est venu. Et il nous dit, c'est pour ça qu'il est descendu du ciel. Il est le Fils de Dieu, il s'est fait homme. C'est pour cela qu'il est descendu du ciel. C'est pour amener au Père ce que le Père lui a donné, et qu'au dernier jour, bien sûr, on parle de son retour en gloire, Jésus puisse le ressusciter. Ça, c'est sa mission au Seigneur Jésus. De la même façon que le Père a donné donc un ordre de mission à Jésus, eh bien, on découvre qu'il nous a aussi donné un ordre de mission. J'aime bien l'expression « ordre de mission », parce que commandement, ça fait un petit peu armé, hein. Et dans l'Ancien Testament, c'était ça. Hein. C'était « tu fais ce que je te dis, t'es béni. Tu ne fais pas ce que je te dis, hop, t'es aux arrêts et au cachot. » Hein. Bon, voilà, ça c'était le système de l'Ancien Testament comme à l'armée. Ici, Jésus est venu avec un ordre de mission. Le Père l'a envoyé en disant « voilà, là, pourquoi je t'envoie sur la terre ?» Et Jésus l'a bien compris, il dit « voilà, pourquoi le Père m'a envoyé sur la terre, c'est pour ça. » Et puis, Jésus va donner un ordre de mission à tous ceux qui l'ont rencontré, c'est de lui faire totalement confiance. C'est la première chose. Mais comme les hommes pourraient-ils rencontrer Jésus, donc le voir, si personne ne leur présente, comme dit l'apôtre Paul? Faire confiance, totalement confiance à Jésus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Jésus dit que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Croire, c'est quoi? C'est faire confiance. Hein? Et même faire totalement confiance quand il s'agit de Jésus. Parfois, on oublie que croire, c'est simplement intellectuel. Je crois en Dieu. Ça veut dire quoi? Je crois que Dieu existe. Voilà. C'est pas pour ça que je lui fais confiance. Hein? S'il dit, je crois en Françoise. Je crois qu'elle existe. Vous tous aussi, hein. Oui, ça n'indique pas une relation privilégiée entre moi et Françoise. Je crois qu'en Françoise. Tout le monde ici croit aussi que Françoise existe.
Et les gens disent, je crois en Dieu. Ben, ça lui fait une belle jambe, hein, qu'on croit en lui. Oui, c'est mieux que de ne pas croire, vous allez me dire, ça c'est vrai. Hein, c'est mieux de croire qu'il y a un Dieu que de ne pas croire. Mais finalement, croire qu'il y a un Dieu et pas s'en occuper, il valait mieux ne pas croire en lui, nous dit la Bible. Hein. Parce que, alors là, au moins, on avait l'excuse de l'ignorance. Si on croit que Dieu existe et puis qu'on fait comme s'il n'existait pas, alors c'est carrément l'injure envers Dieu. Hein, donc c'est pire. Bon. Mais donc, si je crois en Dieu, ça veut dire que je lui fais confiance, j'ai une relation avec lui. C'est ça qui est important, c'est la relation que j'ai avec Dieu lorsque je crois en Dieu, parce que c'est ça qui me conduira à la vie éternelle. Maintenant, la question c'est comment ces gens pourront-ils rencontrer Jésus, hein, le voir, hein, celui qui me voit, bon, oui, ça veut dire avoir rencontré Jésus. Comment pourront-ils voir Jésus, rencontrer Jésus, si personne ne leur présente Jésus? Ça aussi, c'est une question à se poser. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a lui-même soulevé, cette question, parce que c'est une question importante. Dans Romains chapitre 10, il nous fait là toute une tirade sur le sujet. Alors, on va prendre le temps de la lire. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Bien sûr que pour prier Dieu, il faut croire en lui. Bon. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Bonne question aussi. Hein, comment je vais croire en Dieu si jamais personne ne m'a parlé de lui? Et comment entendront-ils parler sans prédicateur? Encore une bonne logique. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je ne vous demande pas de voir vos pieds, parce que je suppose que vous avez pris votre douche, mais quand même, hein, voilà. Est-ce que nous avons de beaux pieds? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Les pieds, c'est le zèle, hein, c'est l'image du zèle, de celui qui court pour annoncer une bonne nouvelle. Il est content. Maman, j'ai réussi à l'école. Ah, on est tout content d'annoncer une bonne nouvelle à sa maman. Tandis que si c'est raté, on vient en traînant les pieds, en baissant la tête. Hein, voilà. Donc, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils sautent. Ouais. J'ai oublié ça, enfin, presque oublié ça. Quand je me suis converti, j'avais 11 ans et demi. Et mon père me dit que j'étais tellement joyeux que je sautais dans la rue comme un veau dans sa prairie. Bon, c'était pas très gentil de la part de mon père de me comparer à un veau, mais enfin, c'est aussi une image qu'on trouve dans la Bible. Donc, voilà. Quand on est joyeux, les pieds le montrent, parce qu'on danse, on exprime sa joie, on bouge, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Mais malheureusement, comment y en aura-t-il s'ils ne sont pas envoyés? Et comment, s'ils ne sont pas envoyés, des gens entendront-ils parler? Et comment entendront-ils parler, hein, et comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler, pardon? Et comment invoqueront-ils s'ils ne croient pas? Vous voyez, on peut reprendre l'échelle à l'envers. Et l'apôtre Paul, un peu triste, rajoute, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ah, ça c'est encore une autre chose. On peut annoncer la bonne nouvelle à des tas de gens, mais tous n'ont pas forcément envie de lui obéir. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ?» Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelque chose d'important. Notre travail, c'est de faire entendre la parole du Christ, mais nous n'avons pas d'obligation de résultat. Je répète, notre travail, c'est de faire entendre la parole du Christ, mais nous n'avons pas d'obligation de résultat. Parce que le résultat ne dépend pas de nous, pas toujours enfin, sauf si nous avons un mauvais témoignage, évidemment. S'il est notoire que je vis en contradiction avec ce que je suis en train de dire, là, les gens ne croiront pas, hein, ça c'est certain. Mais si je vis en conformité, vous voyez l'importance du comportement. Si mon comportement est conforme à ce que je dis, et que les gens me croient malgré tout pas,
je ne peux rien faire de plus. Et c'est important aussi, pourquoi? Parce qu'on pourrait se culpabiliser à une époque où on fonctionne en fonction du résultat. Nous vivons une époque où nous sommes tenus professionnellement à faire du chiffre, à avoir un résultat. Nous sommes cotés sur les résultats. Maintenant, même les professeurs sont évalués par les élèves, sur leurs résultats. Un professeur est jugé sur le résultat de réussite de ses élèves. Un commercial est jugé sur le nombre de contrats qu'il ramène, ou le chiffre d'affaires qu'il fait, etc. Partout, même dans les administrations, certaines administrations en tout cas, on est jugé sur les résultats. Un assureur est jugé sur le nombre d'assurances qu'il va placer, etc. On est jugé en fonction du résultat. Si bien que dans notre tête, ça fonctionne comme ça. Je suis jugé en fonction de mon résultat. Ça commence dès l'enfance. Si tu as des beaux points, tu es félicité. Si tu as des mauvais points, tu es un âne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais on ne va pas demander si le sujet intéresse l'enfant. Après tout, l'enfant a le droit de ne pas s'intéresser à certaines choses. Mais non, il est obligé, et s'il n'a pas de bons résultats, c'est de sa faute, etc., etc. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on est jugé sur nos résultats. Si bien que même les chrétiens, parfois, fonctionnent comme ça. Tiens, je suis chrétien et il n'y a personne qui s'est converti. Alors c'est que je suis un mauvais chrétien. Vous voyez? Donc le danger, c'est de se culpabiliser en fonction du résultat. Or, nous venons de le voir, le prophète Ésaïe lui-même dit, nous avons annoncé la parole, mais les gens n'ont pas obéi. Ben oui, les gens font ce qu'ils veulent avec ce qu'on leur dit. Et donc, Jésus est celui qui se présente comme ayant la mission de proclamer la bonne nouvelle. Et on l'a vu, cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de consolation, de libération, essentiellement. Consoler, libérer. Et Paul nous appelle que nous sommes appelés à prolonger la mission de Jésus en annonçant cette bonne nouvelle au monde. C'est notre mission. Comment entendront-ils si personne ne leur parle? Alors, quand on parle de prédicateurs, ce n'est pas forcément des gens comme moi qui montent sur la tribune et qui font dormir les gens pendant tout un culte. Ce n'est pas forcément ça, un prédicateur. Un prédicateur, ça peut être tout simplement parler du Seigneur à quelqu'un qui nous demande des comptes pour notre sourire. Tiens, pourquoi toi tu es tout le temps content, tu n'as jamais de problème? Si j'ai des problèmes, mais Jésus est avec moi. Ah bon, comment tu fais, etc. On peut rendre témoignage. Vous voyez? Mais c'est peut-être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui est comme moi sur la tribune, croyez-moi. J'ai déjà dit, quand Françoise parle de sa foi, on l'écoute parce qu'elle raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Ça, c'est du pratique. Moi, je viens avec mes théories ici. Vous êtes libre d'être d'accord ou pas d'accord avec moi. Il n'y a rien qui vous prouve que j'ai raison quand je vous raconte des choses le dimanche matin. Enfin, j'espère que vous croyez dans la Bible et que c'est quand même la Bible que je prêche. Mais disons, vous savez, quand un prédicateur vient avec des idées, c'est toujours discutable. C'est tes idées, moi j'en ai d'autres. Mais si Françoise raconte que le Seigneur a fait, c'est quelque chose pour elle, il n'y a que deux options. Ou elle ment ou elle dit la vérité. Vous voyez? Et ça, c'est beaucoup plus efficace que des théories. Bon. Donc, tout le monde peut vraiment parler du Seigneur et a cette mission de prolonger, en quelque sorte, la mission du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle au monde en l'invitant à croire, bien sûr, dans la personne de Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Dans un deuxième temps, Paul nous dit que si notre mission est fidèlement remplie, nous ne sommes pas nécessairement tenus à des obligations de résultat. Même dans l'Église, vous voyez? C'est pour ça que j'ai insisté sur ce passage, de mettre tout le passage que nous avons lu tout à l'heure, parce que ce deuxième aspect est parfois négligé. Et même, parfois, on peut mettre la pression sur les chrétiens en disant « si vous n'avez pas de fruits, alors c'est que vous êtes un mauvais chrétien. » Alors, ce qu'on appelle des fruits, souvent, c'est les résultats visibles, vous voyez, des conversions. Voilà. Pour beaucoup de chrétiens, porter du fruit, c'est convertir les autres.
quand vous faites du bien à quelqu'un, si vous rendez service à votre voisin, c'est un fruit d'amour. C'est un fruit pour le Seigneur. Si c'est de l'amour, c'est un fruit pour le Seigneur. Oui, mais je ne vais pas parler de Jésus. Je ne vais pas dire on s'en fout, mais vous lui avez fait du bien, donc vous avez été un messager d'amour pour lui. Il ne faut pas toujours chercher à vouloir être des soi-disant super spirituels. Les super spirituels, souvent on ne les remarque pas spécialement, vous savez. Tous ceux donc à qui nous présentons Jésus n'auront pas nécessairement envie de changer de vie et de réellement se convertir. C'est comme ça. Même si on est sincère, même si nous-mêmes on vit fidèlement pour le Seigneur, c'est pas pour ça que notre témoignage va être époustouflant et va changer le monde autour de nous. Mais nous aurons fait notre travail, qui est de partager la bonne nouvelle. C'est ça notre mission, partager la bonne nouvelle. Le reste ne nous appartient pas. Est-ce que Jésus a converti des foules? Il a guéri des foules. Il y a des foules qui le suivaient. Pourquoi? Pour voir des miracles, bien sûr. Mais au pied de la croix, qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qui restait au pied de la croix? Pas fameux, Jésus, ton boulot, hein? Quelques mois plus tard, Pierre, il prêche, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Jésus, tu n'en as jamais fait autant, hein? J'ironise un petit peu, hein, mais c'est pour dire, arrêtons de penser en termes de résultats. C'est vrai que la prédication de Pierre, bon, hein, c'était le jour de la Pentecôte, c'était la naissance de l'Église. Bien sûr, là, Dieu a marqué le coup, surtout que la circonstance s'y prêtait. Mais ce n'est pas forcément au nombre de résultats. Au pied de la croix, même ses disciples les plus fidèles avaient tous fui, sauf l'apôtre Jean. Il restait que quelques femmes et l'apôtre Jean au pied de la croix. Tous les autres s'étaient sauvés. Il n'y a pas que l'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Hein. Ils l'ont tous renié d'une certaine façon. Hein. Bien sûr, Pierre avait fait le malin en disant, etc., hein, mais, avec l'histoire du coq, là. Hein, mais disons, il paraît que c'est pour ça qu'on met un coq sur le clocher des églises. C'est une des versions, hein, pour rappeler à tout le monde, rappelez-vous l'apôtre Pierre, soyez fidèles à vos engagements. Vous y penserez la prochaine fois que vous voyez un coq sur une église. Proclamer cette bonne nouvelle, l'évangile, n'en est pas moins la mission donc, que Jésus lui-même nous a confiée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça fait déjà plusieurs dimanches que j'ai travaillé un peu ce texte avec vous. Mais je n'avais pas pris le début. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission que nous avons reçue, faire de toutes les nations des disciples. Mais encore une fois, ce n'est pas apprendre à la lettre. Hein, je ne crois pas qu'un jour, toute la Belgique sera convertie. Oui, ça serait beau. Hein, si tous les pays du monde étaient convertis au Seigneur, mais je crois qu'avant son retour, on sera loin du compte. Mais notre travail, en tout cas, c'est d'annoncer la bonne nouvelle en commençant là où nous sommes. Les apôtres, lorsqu'on lit un autre passage de Jésus, c'est à partir de Jérusalem jusqu'à la Samarie, et si on lit la même chose dans les Actes, hein, et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein. On commence là où on est. Si le Seigneur nous envoie plus loin, ben voilà, c'est la mission qu'il nous confie, mais ça commence où je suis. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, ça c'est le deuxième aspect de la mission. Évangéliser et enseigner. En deux mots, hein, c'est ça, évangéliser et enseigner l'évangile, la parole de Jésus. Notre mission donc, consiste donc à faire des disciples pour Jésus, en les amenant à se convertir à leur Sauveur, puis en leur enseignant les prescriptions de leur Seigneur, de celui qui devient leur Seigneur. C'est les deux aspects de la mission qui est confiée à l'Église chrétienne.
Alors tout le monde n'a pas forcément le même rôle dans tout ça, mais ce sont les deux pôles, je dirais, de la mission que nous avons reçue du Seigneur, sans oublier bien sûr que Jésus est avec nous pour l'accomplir. C'est notre mission, oui, mais Jésus s'empresse de dire « Tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous ». Donc, d'accord, il nous donne une mission, mais il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas, il nous promet d'être toujours avec nous, avec toute la puissance qu'est la sienne. Puissance spirituelle s'entend pas forcément pour faire des prédicateurs, des montreurs de foire. Aussi, n'oublions jamais que cette mission repose sur l'amour. C'est par amour que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, qu'il a donné sa vie. C'est par amour que nous avons répondu à son amour en lui donnant notre vie. Et c'est bien sûr, notre mission, c'est de partager cet amour avec ceux qui nous entourent pour qu'ils aient aussi envie d'aimer Jésus autant que nous l'aimons. Quand on aime quelqu'un, on a envie que tout le monde l'aime. Si j'aime Françoise et que je découvre que quelqu'un ne l'aime pas, ça va me faire de la peine. Je crois qu'on est tous comme ça. Si on aime nos enfants et puis qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas nos enfants, un professeur, un voisin ou je ne sais pas moi, on va dire ouais, c'est rien du tout, c'est un imbécile. On va mépriser cette personne qui n'aime pas ce que nous, on aime. Si nous aimons le Seigneur, nous ne sommes pas obligés de mépriser ceux qui n'aiment pas, parce qu'au contraire, nous devons avoir de la compassion pour eux, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais on va avoir envie que tout le monde aime Jésus comme nous l'aimons. L'évangélisation du monde, donc par les chrétiens, s'en trouve souvent fondée par de mauvaises motivations, comme on l'a dit tout à l'heure. Un petit rappel, en 315, l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion officielle. Ça a été la fin du christianisme. Pourquoi ? Cet empereur a obligé tout le monde à se faire baptiser. Tous les païens se sont fait baptiser, bien sûr. On ne discute pas avec l'empereur, si on veut rester vivant en tout cas. Donc, ils se sont fait baptiser. Est-ce qu'ils ont changé leur manière de penser ? Non. Ils ont continué avec leurs idoles domestiques. Du coup, les prédicateurs chrétiens qui étaient devenus évêques entre-temps, avec de beaux habits, de belles cathédrales, enfin des collégiales, etc., l'empereur leur a donné tout ce qu'il fallait, tout le confort moderne, si j'ose dire, pour pouvoir vivre au mieux dans le christianisme et l'enseigner à tout le monde. Bon, d'accord. Les évêques se sont trouvés avec quoi ? Avec des païens baptisés qui adoraient toujours leurs idoles. Il a fallu changer ça. Alors on leur a proposé, plutôt que de prier telle idole pour telle maladie, vous devriez prier tel saint pour telle maladie. Ouais. Et on a remplacé les idoles par des saints. Alors comme ça, les idoles sont devenues chrétiennes. Ouais. C'était beaucoup mieux. On a fait des statues chrétiennes au lieu de statues païennes. Je vous dis, ça a été la fin du christianisme, cette imposition du christianisme. Et on se rend compte que les prédicateurs catholiques, au moment de la réforme protestante, parcouraient l'Europe en disant dès que votre argent tombe dans la caisse, l'âme du défunt s'envole du purgatoire et va au paradis. On pouvait acheter son paradis avec des sous. Faux salut, évidemment. Donc, fausse conversion avec l'empereur, faux salut au moment de la réforme, qui a provoqué la réforme protestante. C'est quoi les premiers protestants? Des catholiques sincères qui ont dit « Oui, mais ça ne marche pas, ça, c'est malhonnête ». Alors, aller dire au pape que ce qu'il fait est malhonnête, ça, c'était très, très mal vu. Donc, ils ont été jetés dehors. C'est devenu les protestants, nos ancêtres protestants. Les prédicateurs évangéliques aujourd'hui ont encouragé des conversions en cultivant la peur de l'enfer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas mieux, vous savez. Les prédicateurs et catholiques donnaient la peur de l'enfer aux gens pour qu'ils donnent leurs sous. Aujourd'hui,
oserais-je dire qu'il y a beaucoup de prédicateurs évangéliques dans le monde. D'ailleurs, c'est le plus grand prédicateur évangélique qui joue là-dessus. Et comme ça, ils ont leur jet privé, etc. Enfin, bon, pour l'évangile, attention, c'est pour la bonne cause. Donc, voilà. Mais on s'aperçoit donc que, comment dirais-je, on peut cultiver la peur de l'enfer pour faire pression sur les gens, pour en faire des soi-disant chrétiens, plutôt que fondés sur l'amour de Dieu. Ce qui n'est pas vraiment honnête, parce qu'on peut parler de vraie repentance. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, on va revenir à Jésus, on revient à l'apôtre Jean, dans sa première épître. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour. Quand on dit de quelqu'un, il n'a jamais connu l'amour. Ça peut être soit parce qu'il n'a jamais été aimé par ses parents depuis qu'il est petit, parfois on peut dire ça, il n'a jamais connu l'amour, cet enfant-là, ou ça peut être un adulte qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un. Il n'a jamais connu l'amour. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir une relation avec un homme, une femme, il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais connu l'amour. Eh bien, nous avons connu l'amour avec Dieu. Connaître l'amour ici, c'est vraiment avoir une relation intime avec Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Pourquoi ? Parce que connaître l'amour avec Dieu, c'est comme faire l'amour avec une femme ou avec un homme. C'est avoir une relation intime avec Dieu. Si bien que l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un. Vous voyez, on ne forme plus qu'un. De même qu'on peut former un seul corps avec la personne avec qui on est marié, on peut former un même esprit avec Dieu avec qui on est uni. C'est pas moi qui le dis, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez comment il nous a passé le relais ? Tel il est lui, Jésus tel qu'il a été, tel nous sommes aussi dans le monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Comment peut-on vouloir convertir les gens en leur faisant peur quand on a lu ça ? C'est impossible. Foutre la trouille aux gens pour qu'ils se convertissent. C'est aux antipodes de ce que nous lisons là. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique le châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour, mais nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous aimons. C'est une réponse à l'amour. Une véritable conversion donc ne sera jamais fondée sur la crainte, mais toujours et seulement sur l'amour. Je vous dis ça parce que je ne sais pas pourquoi vous vous êtes convertis ce matin. Tellement de gens se sont convertis parce qu'on leur a foutu la trouille de l'enfer. C'était, je dirais, presque la règle dans les prédications que j'entendais quand j'étais jeune. Il y avait deux choses. Ou on se convertissait, on allait au ciel, ou on ne se convertissait pas, on allait en enfer. Et encore aujourd'hui, plein de chrétiens me disent « Ah Roger, mais ceux qui ne sont pas convertis vont aller en enfer alors ?» Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Parce qu'ils l'ont vu dans la Bible ? Non, parce qu'on leur a dit quand ils seront convertis. On ne sait pas ce que Dieu fera avec ceux qui ne sont pas convertis. Ça, c'est Dieu qui sait. On n'en sait rien. On sait par contre que ceux qui se convertissent vraiment sont assurés d'aller rejoindre Jésus et d'être ressuscités au dernier jour. C'est la seule chose dont on est sûr. Le reste, je vous en prie, c'est le domaine de Dieu. Ne nous mettons pas à la place de Dieu pour vouloir savoir ce que lui n'a pas voulu nous dire. Dieu a son jardin secret, respectons le jardin secret de Dieu. N'allons pas nous fourrer dans des trucs que Dieu ne nous dit pas. C'est de l'orgueil, c'est de la bêtise, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme comment ça va se passer à la fin du monde. Il y a un tas de gens qui... Les gens s'occupent toujours de ce que Dieu ne nous a pas dit. Qui commencent par faire ce que Dieu a dit clairement, ça serait déjà pas mal, avant de s'occuper de ce qu'il n'a pas dit. Mais non, on s'occupe toujours de ce que Dieu n'a pas dit.
La véritable conversion donc ne sera jamais fondée sur la crainte, mais toujours et seulement sur l'amour, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Faire connaître l'amour de Dieu pour l'humanité tel qu'il a manifesté en Jésus-Christ et révélé par le Saint-Esprit à travers sa parole, telle est donc bien notre mission. Faire connaître l'amour de Dieu. Quel amour de Dieu, comme il l'a manifesté en Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il nous l'a révélé? Par son Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne nous révèle pas, on ne comprend pas ce que Jésus a fait et on ne comprend pas l'amour de Dieu. Vous voyez, le plan de Dieu, c'était d'envoyer son Fils sur la terre. Le rôle du Fils était d'accomplir notre salut et le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous sommes concernés par ce que Jésus a fait. Malheureusement, certaines personnes sont comme des huîtres et ne s'ouvrent pas à l'action du Saint-Esprit. Et donc, tout s'ensuit pour le rejet de l'Évangile. Mais si la mission est la même pour tous les disciples de Jésus, la manière de faire connaître l'amour de Dieu peut varier à l'infini. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que l'un fait connaître l'amour de Dieu en prêchant sur une tribune que c'est la seule manière de faire connaître l'amour de Dieu. Nous avons tous une personnalité différente, nous sommes tous différents, nous ne sommes pas des numéros, et donc nous sommes tous appelés à faire connaître l'amour de Dieu de manière différente, selon les gens que Dieu met sur notre chemin, selon notre personnalité, selon des tas de choses qui font que moi je ne suis pas toi et toi n'es pas moi. Vous voyez, nous sommes appelés à faire connaître l'amour de Dieu d'une manière très diverse selon les occasions que le Seigneur nous donne de le faire avec notre personnalité en étant authentique. Vous savez, quand on essaye d'adosser un costume qui n'est pas le nôtre, on se rend ridicule. Alors, soyons nous-mêmes, puisque Dieu nous aime comme on est, et servons le Seigneur comme nous sommes, en essayant au maximum de laisser le Seigneur nous transformer à son image, mais ne trichons pas avec ce que nous sommes. Jésus étant la tête, nous sommes donc les membres différents d'un corps. Et notre mission peut prendre tout autant de différences, pour autant que l'objectif demeure le même, c'est révéler l'amour de Dieu. Vous êtes le pied, l'oreille, un œil, une main, le petit orteil, je ne sais pas moi, le sourcil, voilà. Vous savez, avant on croyait qu'il y avait des organes inutiles dans le corps. On s'est rendu compte que l'appendicite, elle servait un petit peu de, comment dirais-je, de fusible, hein, bon, d'une certaine façon. Les sourcils, quand on transpire, ils empêchent la sueur de couler dans l'œil, hein, ils ont leur fonction aussi. Le moindre chose dans notre corps a une fonction. Alors, quoi que nous soyons, aussi modestes qu'un sourcil peut-être, vous avez votre rôle. Gardons-nous du désespoir. Dieu nous jugera en fonction de notre fidélité dans la mission que nous relayons et pas nécessairement en fonction des résultats obtenus. Je dis gardons-nous du désespoir parce que moi-même, par moments, je vous ai vu pendant plus de 50 ans de ministère, en voyant une église qui ne grandit pas, on se pose des questions quand même. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je n'annonce l'évangile conformément à ce que je dois faire? Hein? Est-ce que je n'ai pas dit des bêtises, fait des bêtises? On se pose des tas de questions quand il n'y a pas de résultats, puisqu'on est tenu dans le monde à faire des résultats. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a montré, comme je vous l'explique ce matin, qu'on n'est pas tenu par des résultats, on est tenu par faire un travail honnêtement et fidèlement. C'est tout. Le reste, ça appartient à Dieu. Et donc, Jésus l'a dit, heureux le serviteur que le maître trouvera servant fidèlement lorsqu'il reviendra. Comment est-ce qu'on prépare au retour du Seigneur? En faisant ce que Dieu nous demande. Il ne nous demandera pas des comptes, combien de personnes t'as converti, qu'est-ce que tu as fait. Vous voyez, non. Si lorsqu'il revient, nous sommes en train de faire ce qu'il nous demande, voilà, on ne peut pas être mieux prêt que ça. Rappelons-nous donc, notre mission est seulement de répandre le parfum de Christ. J'ai prêché là-dessus il y a quelque temps, j'y reviens un petit peu ce soir, j'y reviendrai encore. Répandre le parfum de Christ comme une bonne odeur, c'est tout. Est-ce que nous sentons bon dans un monde où ça pue? Il faut bien le reconnaître, ça pue. L'injustice, la malhonnêteté, la violence, enfin, bon, hein,
On peut faire une liste longue d'1 kilomètre. Dans un monde qui pue comme ça, est-ce que nous sommes le petit sapin dans la voiture, là Voilà. Est-ce que... Oui, ça pue, mais nous, chacun, nous sommes un petit sapin, là, qui répand une bonne odeur. Bon, ben voilà, ça va pas très loin, non ça... Si c'est déjà toute la voiture, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, mais surtout si on a un chien qui vient dans la voiture. Donc, voilà. Donc c'est bien d'être des petits sapins pour le Seigneur. Mais c'est tout. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, hein, finalement. Il ne nous demande pas, rien d'autre. Donc, soyons modestes, répandant le parfum, la bonne odeur de Christ autour de nous. C'est tout ce qu'il nous demande. Grâce soit rendue à Dieu, dira Paul, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En tout lieu, pourquoi ? Parce que ça nous accompagne. Pas parce qu'on arrive à tout parfumer, mais parce que cette odeur nous accompagne. Répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, comme ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Malheureusement, comme on l'a vu, comme Ésaïe l'a dit, nous avons apporté ta parole, mais tous ne l'ont pas cru. Pour certains, ce que nous pouvons dire ou être est une odeur de mort. On va parfois nous reprocher d'être honnête, ou de vouloir faire les choses convenablement, en nous traitant d'idiots, d'imbéciles, etc. Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'être comme le Seigneur veut que nous soyons. Que le Seigneur nous bénisse, c'est ce que nous pouvons faire de mieux, nous laisser porter par sa grâce. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Laissons-nous porter par le Seigneur. Ne forçons pas notre nature. Soyons naturels, soyons ce que nous sommes, et laissons-nous transformer par le Seigneur et par sa grâce toute puissante. Seigneur notre Père, nous voulons te louer, te remercier, parce que tu es un Dieu d'amour. Oui, tu es un Dieu d'amour et qui veut nous communiquer cet amour, nous faire ressentir cet amour, nous porter par ton amour. Et Seigneur, la seule grâce que nous te demandons, c'est de pouvoir répondre à cet amour. Non pas par nos aigreurs, nos insatisfactions, nos frustrations, mais en voyant, Seigneur, les choses essentielles dans notre vie, celles que tu nous accordes par ta grâce toute puissante. Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir répandre cette bonne odeur autour de nous. Seigneur, tu nous as passé le flambeau, tu nous as passé le relais pour que nous puissions continuer la course alors que toi t'es remonté au ciel, de continuer dans le monde ce que toi tu as commencé en Palestine avec tes apôtres lorsque tu étais avec eux, avec tes disciples. Oui Seigneur, il est vrai que dans la chambre haute ils étaient 110 à attendre la bénédiction de l'Esprit Saint qui leur a donné cette capacité de répandre la bonne odeur de Christ plutôt que de se cacher. Oui Seigneur, te demandons cette même grâce pour chacun d'entre nous, afin qu'en tout lieu, là où nous allons, Seigneur, nous puissions être des témoins de ta grâce toute puissante et surtout de ton amour. Seigneur, remplis-nous de cet amour afin que nous puissions être le reflet de ta personne là où nous sommes. Et cela pour ta plus grande gloire, Père. Amen. Je vous invite à...